La forme hybride d'Imu, Luffy qui a encore failli mourir, Gaban qui a failli mourir avec lui et des révélations. Bienvenue dans le chapitre 1191. One Piece 1191, il reste encore Loki. Biblo, le hibou savant, s'entretient avec Chopper. Ils discutent et l'on voit également plusieurs scènes du combat opposant Zoro et Saint Summers. Rappelez-vous que Summers était confronté à Zoro là où Sanji devait se coltiner 5 Killingham. Les deux chevaliers divins ayant été buff, c'est-à-dire ayant eu leur puissance améliorée, et équipés d'armes légendaires des 19 rois ayant autrefois fondé le gouvernement mondial par Imu lors du chapitre précédent. Puisque l'on parle d'Imu, Imu nous dévoile enfin sa forme hybride, beaucoup plus imposant, beaucoup plus terrifiant, désormais équipé de 4 cornes, équipé également de bras devenus entièrement noirs. Imu nous dévoile sa forme hybride. Il est terrifiant, il est imposant, la menace semble inévitable, la pression est constante, mais vous allez voir qu'Oda s'est cassé la gueule sur ce chapitre. Je suis désolé de vous annoncer ça comme ça, mais il y a un énorme virage qui s'apprête à être fait dans la suite des spoilers. Nous continuons. Imu s'adresse ensuite à Gaban, il lui dit: c'est toi ce gamin de God Valley, je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais aussi fort. Si je l'avais su, je t'aurais éliminé en même temps que Xebec. Contrairement à ce que l'on croyait jusque-là, Xebec n'est donc pas mort des mains de Garp et de Roger, il est bel et bien mort de la main d'Imu. Imu l'avait possédé avec son Domi-Reversi, il avait supplié Garp et Roger de le tuer, mais c'est au final Imu qui a eu raison de lui, comme nous le révèle ce texte. Imu félicite alors Gaban de n'avoir perdu qu'un seul bras après avoir encaissé son attaque. Gaban lui répond alors d'un ton insolent et provocateur qu'il est désolé, mais que pour l'instant il ne peut pas féliciter Imu en retour d'avoir esquivé la sienne. En effet, Imu s'est bouffé l'attaque de Gaban de plein fouet. Gaban ordonne alors à Luffy de rejoindre les Mugiwara et de quitter Elbaf. Ils ne sont pas à la hauteur, ils doivent quitter l'île pour une question de survie. Et évidemment, vous connaissez Luffy, stupide personnage qu'il est, il refuse catégoriquement de partir. Nous voyons qu'il est mené, et dirais-je même malmené depuis le début. Il est aux portes de la mort depuis le début de l'affrontement avec le diable, mais il continue. Luffy n'a de cesse de s'obstiner, il ne veut pas se résoudre à admettre sa défaite, il veut se battre. Nous savons que Luffy dispose d'une âme de guerrier, une âme de combattant, nous l'avons vu lorsqu'il utilisa du haki même KO pour repousser les sbires de Kaido. Kaido avait même remarqué que même lorsque Luffy était inconscient, son âme continuait de vouloir combattre. Mais là, je ne vois absolument aucune raison de continuer à mener le combat quand tu sais que les Mugiwara pourraient y laisser la peau. Imu, dans sa nouvelle forme hybride et terrifiante, s'apprête à achever Gaban et Luffy d'un seul coup simultané, mais Ajrodin arrive à ce moment-là. Ajrodin repousse Imu d'un coup de poing, mais il est affecté par l'aura démoniaque. Gaban met alors Ajrodin en garde, il lui dit de s'enfuir, ce à quoi Ajrodin lui répond qu'il ne se soumettra jamais en tant que guerrier d'Elbaf. Il lui répond alors que même s'il venait à mourir, Loki est toujours là. Peu après ces dires, Loki arrive. Luffy se remet de ses blessures en mangeant la nourriture qu'il avait mise de côté. Et oui, sans grande surprise, Oda ne cesse de répéter ce maudit schéma. Je ne sais pas non plus d'où Luffy sort de la nourriture, c'est comme sur Egghead. Les théories courent selon lesquelles sur Egghead, ce serait Kizaru qui l'avait nourri, mais nous n'avons eu aucune confirmation, ce qui nous laisse dans le flou non seulement sur Egghead et ici. Luffy ne possède pas de pouvoir de téléportation quel qu'il puisse être et aucun des Mugiwara n'a pu lui téléporter de la bouffe. Personne n'a pu lui venir en aide et aller lui chercher de la nourriture. D'où sort cette nourriture? Les spoilers nous disent que la nourriture avait été mise de côté au préalable, mais bon, c'est encore un peu flou, on va pas se mentir, le chapitre n'est pas sorti à l'heure où je tourne la vidéo. Luffy se remet donc de ses blessures en mangeant cette nourriture, puis tous les trois, Luffy, Loki et Ajrodin, décident d'attaquer Imu ensemble en utilisant une certaine technique. Gokoku Sovereignty, autrement traduit par la souveraineté des trois généraux. Luffy, Loki et Ajrodin étant des guerriers surpuissants chacun à leur manière, je n'ai aucun doute que cette attaque fera des dégâts considérables à Imu. Mais le doute subsiste encore, Imu vient de nous révéler sa forme hybride, beaucoup plus puissante et beaucoup plus menaçante. Imu était déjà une menace inévitable qui avait terrassé Luffy, Loki et qui avait failli terrasser Gaban. Alors maintenant qu'il a révélé sa forme hybride, que va-t-il advenir non seulement des Mugiwara, mais de Luffy en personne? Parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ça fait maintenant 2 fois en 2 chapitres que Luffy est sur le point de perdre la vie. Non pas de perdre une bataille, non pas d'être envoyé à la case départ, d'être envoyé à la mort. Nous ne sommes ni dans Dragon Ball, ni dans Naruto Shippuden, il n'y a absolument aucun système de résurrection possible. La mort, c'est la mort. Luffy serait-il sur le point d'aller rejoindre Ace, son défunt frère? Imu semble avoir une volonté de dévastation totale à l'encontre non seulement des Mugiwara, mais des habitants d'Elbaf. Nous savons que la mission des Chevaliers Divins était initialement de soumettre l'intégralité des géants d'Elbaf à l'ordre du gouvernement mondial, mais c'est une mission qui a échoué tant les guerriers d'Elbaf sont des guerriers redoutables et tant Loki a entravé les projets avant de finir HS par Imu. Loki nous cache encore sa forme hybride, un dragon qui est tellement immense, je vous mettrai l'image à l'écran, que si on compare une de ses pattes à Onigashima, on se rendra compte à quel point il est immensissime alors qu'Onigashima est loin d'être une petite île, loin de là. Même Kaido à côté, même Momonosuke, parce que c'est le même fruit, au cas où vous l'auriez oublié, dans les deux cas, même les deux dragons paraissent petits mais minuscules à côté. Loki est gigantesque et il est dit de lui qu'il aurait le pouvoir de détruire le monde si l'envie le prenait. Après l'attaque combinée de nos 3 guerriers, les spoilers s'arrêtent là. Le chapitre n'étant pas sorti, je n'ai pas plus d'informations. J'avais prévu à la base de sortir les vidéos à la sortie des chapitres et non pas à la sortie des spoilers, mais là les annonces sont tellement intéressantes que je pense même faire 2 vidéos.